après avoir réalisé de nombreux clips, pubs, mais aussi la pastille à minute vieille sur Arte. Fabrice Marouka a passé la seconde avec un long métrage, Si on chantait. Comédie populaire au sens noble du terme, elle a débarqué le 3 novembre 2021 dans les salles obscures de l'Hexagone en compagnie d'une jolie troupe d'acteurs. Pêle-mêle, on a pu compter sur Jérémy Lopez, Alice Paul, Artus, Clovis Cornillac, Chantal Neuwirth, ou encore Annie Gregorio pour jouer, mais également pousser la chansonnette. Si on chantait, quand la musique combat le blues. Si on chantait nous embarque dans le nord de la France, à Kievrechin. Dans cette ville de la banlieue de Valenciennes, la vie n'est pas rose tous les jours, notamment quand l'une des entreprises du coin, la société sidérurgique Valosteel, licencie une grosse partie de ses employés. Franck, à la tête d'une chorale de protestation, va se retrouver sur le carreau, aux côtés de ses camarades Jean-Claude et Sophie. 2 ans après ce revers, ils peinent à rebondir, mais vont retrouver le sourire grâce à une idée géniale inspirée du nouveau boulot de Franck, désormais livreur. Embarquant ses potes, ce passionné de chansons va mettre sur pied une drôle d'entreprise de livraison de hits, ou quand une chorale débarque à la demande. Pour mettre en boîte ce joyeux délire, Fabrice Marouka s'est aidé d'un certain Jérôme Latteur, superviseur musical. Un professionnel qui, dans le dossier de presse du film, a expliqué comment il a développé la bande originale. Nous avons essayé d'être assez éclectiques pour couvrir un répertoire des années 70 à nos jours, mais au final, je remarque que la plupart des chansons concernent les 70 et les 80, les années de ma jeunesse. À l'écran, on a donc pu entendre Si on chantait de Julien Clerc, ayant inspiré le titre du film, mais aussi Chante la vie chante de Michel Fugain. Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman ou encore Banana Split de Lio. Des titres interprétés par l'équipe du film en live, s'il vous plaît. Une sacrée prouesse, complétée par une petite astuce, un pré-enregistrement en studio, afin de prévenir un éventuel pépin sur le plateau.